Salam alaikum Amira. J'étais en train de faire une présentation rapide d'Algerian Holistic Center et je suis ravi que tu as Le plaisir pu est te pour moi. connecter. Bonsoir à tous. Assiage, alors j'ai fait très brièvement le mieux pour bien connaître Algerian Holistic Center parce que c'est difficile de résumer, c'est pas simplement un annuaire, c'est aussi des projets en commun, c'est aussi des voyages thérapeutiques, c'est aussi un système de formation. Il y a énormément de choses dans Algerian Holistic Center. Donc les personnes intéressées, les thérapeutes ou les personnes qui travaillent dans le bien-être, n'hésitez pas, prenez rendez-vous avec nous, on va vous expliquer plus en détail. Merci Amira d'être là. Donc, Merci à tu vous. vas bien. Merci Mustapha et merci à toute l'équipe. Je suis ravie de faire partie de ce live ce soir. Ravi, honoré de ta présence. Et j'ai pas mal de questions à te poser. Des gens veulent te Super, connaître. On veut en super. savoir un peu plus sur Amira. Donc, Ok, avec si grand tu es plaisir. prête, très bien. Alors, simplement, Amira, est-ce que tu pourrais nous faire, nous donner ta présentation, mais aussi expliquer un peu ton parcours professionnel? Est-ce que c'est Ça marche. Ok. Eh bien, d'abord, je remercie vraiment pour cette invitation et puis bienvenue à toutes les personnes qui sont avec nous dans ce live. Donc, je me présente, c'est Amira Lamrous. Je suis à la base d'une formation de biologiste moléculaire depuis quand même plus de, on va dire, 25 ans en arrière, avec un parcours purement scientifique de recherche. Et puis, j'ai basculé tout de suite après vers le domaine pharmaceutique, dans le management pharmaceutique, dans les ventes retail et hospitalier. Donc, j'avais à ma charge le management d'équipe dans le domaine pharmaceutique pendant plus de 15 ans. Et puis, après le management, pour moi, où justement, à travers le management, j'avais cette posture de coach, manager, leader. Et donc, moi, ce qui m'animait le plus, c'était justement cet l'humain, le prendre en toutes ses particularités, c'est-à-dire d'un point de vue totalement dans l'être, au-delà du faire et de la performance. Et donc, de plus en plus, je me suis orientée vers le coaching et c'est ce que je fais actuellement. Je suis totalement dédiée au coaching de l'humain d'une manière holistique. Et puis, en parallèle, je suis formatrice et consultante dans la communication interpersonnelle et intelligence émotionnelle. Et je mets vraiment au cœur de tout ça l'humain. Voilà. super. Alors là, c'est vraiment un parcours atypique parce que être manager d'une équipe avec tout son lot de difficultés, je peux t'imaginer. Mais justement, est-ce que tu pourrais nous expliquer, je suis très curieux, qu'est-ce qui t'a fait basculer entre cette approche de manager des équipes et puis un travail Ouais, au niveau pharmaceutique et biologique et c'est vrai. justement s'intéresser vraiment au cœur même de l'humain. Qu'est-ce qui s'est passé en toi? Explique-nous tout. Eh bien, c'était justement la curiosité, elle était là. Le management, donc j'avais un recul de plus de 20 ans dans le management et au fur et à mesure, j'ai senti un désalignement. Pourquoi? Parce que dans le domaine, que ce soit pharmaceutique, en tout cas d'un point de vue business, on a cette tendance dans le style de management à aller sur vraiment la performance du faire. Et malheureusement, donc on oublie l'être c'est-à-dire celui qui apporte le chiffre d'affaires, au-delà du chiffre d'affaires, au-delà des objectifs, eh bien, il y a un être derrière. Et donc, je sentais vraiment au fur et à mesure des années qui passent, j'ai senti un désalignement par rapport à mes valeurs dans le style de management. Et donc là, j'ai apporté un autre style de management bienveillant au sein de l'entreprise et de plus en plus, je sentais vraiment ce besoin de me spécialiser dans le management et d'ailleurs plutôt dans le coaching. Et d'ailleurs, j'ai même eu la curiosité d'aller voir d'autres domaines, entre autres la programmation neurolinguistique, pour comprendre réellement le fonctionnement de l'humain et surtout sa transformation.
Et ça a été vraiment le virage où je me suis dit, bah, je pense que j'ai trouvé ma voie. Et voilà, en fait, ce qui a fait que aujourd'hui, j'ai totalement quitté le management, même si j'œuvre dans un autre aspect, mais c'est-à-dire que de l'autre côté, en fait, de la rive où j'accompagne les managers dans justement cette approche de management bienveillant, d'un management humaniste. Très bien, super. Super, c'est très très riche. C'est vraiment génial. Alors, est-ce que tu pourrais me détailler qu'est-ce qui t'a attiré, par exemple, j'ai vu que tu étais thérapeute à la PNL. Oui. Qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui t'a attiré vers cette branche, par exemple, la PNL et je sais que tu Oui. fais plein d'autres choses, hein, mais particulièrement la PNL. Tu pourrais me Alors, expliquer? oui, alors justement, la PNL, en fait, ce qui m'a au départ attirée, c'est d'abord à la fois l'alliance entre la science, puisque dans la PNL aussi, elle s'associe vraiment à la neuroscience, donc où on va vraiment allier à la fois la science et la conscience et l'inconscient, et pour retrouver le sens. Et moi, à un parcours, donc à un moment de mon parcours professionnel en tant que manager, comme je disais tout à l'heure, je sentais de plus en plus un désalignement. Et en fait, je me posais la question, mais qu'est-ce qui va? C'est-à-dire que moi, je suis une personne je suis challengeuse, j'aime les challenges. Au-delà du business, de l'aspect business, comme je disais tout à l'heure, j'avais cette partie coaching, collaboration avec mon équipe, mais je sentais que ça ne me suffisait plus. Donc là, je sentais vraiment, je m'éteignais petit à petit, donc une démotivation et je me disais, c'est pas possible. Et le jour où j'ai découvert la PNL, j'ai compris que finalement, d'où venait, si tu veux, limite, je perds des sens au sens que je donnais à la mission que je me donnais. Et donc, la PNL, j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus et je me suis inscrite effectivement à une formation où je suis partie je suis arrivée en fait jusqu'à être praticienne en PNL. Et là, ça m'a permis de comprendre le fonctionnement de l'humain, sur le processus de nos pensées, des pensées qui impliquent réellement sur nos états émotionnels et les comportements. Et là, j'ai compris vraiment comment travailler en alignement sur l'être. Et quand j'ai fait un travail de transformation pour moi, il y a une évidence qui est venue. Je me suis dit, bah, écoute, ne perds pas ton temps, va sur la reconversion, va sur ta mission. Et voilà. Donc, la PNL, elle a vraiment, pour moi, c'était le déclic en tout cas. Super, super. C'est vraiment très intéressant et c'est aussi un exemple pour beaucoup de personnes qui sont là euh, et les personnes qui vont écouter plus tard au niveau du replay. T'es parti du fait que tu t'es senti désaligné, Ouais. une forme de désintérêt, mais tu as su rebondir. Non seulement tu as rebondi brillamment parce que non, tu t'en es fait une spécialité. Donc ça, c'est génial. Je trouve que voilà, c'était super. Merci. Alors, je voulais te poser une question. Oui, Alors, j'ai vu que tu étais aussi dans le consulting. Est-ce que tu pourrais un peu super. développer, s'il te plaît? Super. Alors, dans le consulting, ben justement, en fait, je me dis, finalement, mon parcours, j'en fais une force quelque part, puisque j'ai quand même 20 ans d'expertise dans le management et aussi d'un point de vue scientifique, j'ai déjà travaillé en tant que chercheur en génétique humaine et en biologie moléculaire. Et je me dis, mais finalement, tous mes acquis, j'en fais une force. Et le consulting, ben, j'en ai fait aussi une force puisqu'une de mes valeurs phares, c'est la transmission et l'apprentissage. Et donc, à travers ce consulting, ben, j'apporte mon secours, enfin, en tout cas, mon apport, ma contribution, mon humble contribution aux sociétés, aux entreprises, que ce soit des entreprises, c'est-à-dire un coaching collectif au sein des entreprises et également des formations, donc suivant les besoins des uns et des autres, que ce soit dans la communication, dans le leadership bienveillant, que ça soit dans les techniques de vente, puisque j'étais dans le domaine pharmaceutique ou j'étais dans
la dimension vente. Donc, je formais moi-même mes collaborateurs dans les techniques de vente. Donc, je me dis, bah, j'en fais une force aussi. Toute mon expérience a fait que j'allie vraiment science, performance, conscience et tout ça fait que aujourd'hui aussi, je survole aussi la dimension du consulting. Super. Ben, en fait, tu as répondu une question que j'allais te poser, c'est à quelle personne tu t'adresses? Et là, bon, tu viens de résumer Ah oui, très bien. effectivement. À partir de là, oui, oui, effectivement. Donc, par contre, je suis sur deux volets. Donc, il y a le premier volet où là, moi-même, je l'ai vécu au moment où j'étais en désalignement. Donc, je me dis, je peux accompagner les personnes, c'est-à-dire en coaching individuel pour celles et ceux qui sont en désalignement ou en perte de sens. Et ça, j'ai créé un parcours de coaching individuel que j'appelle les 5 B, où c'est un parcours de coaching, mais vraiment de transformation profonde avec l'individu sur un programme de 3 voire 6 mois, suivant les besoins des individus. Et en parallèle, donc, j'œuvre avec les entreprises sur le deuxième volet, qui est le management bienveillant. Et au sein même du coaching collectif, je peux apporter aussi un coaching individuel pour les leaders, pour les managers et le head office en fait. Donc vraiment, j'ai deux dimensions. Je suis sur deux volets totalement différents, mais complémentaires à la fois aussi. Très bien, très bien. C'est vachement riche et intéressant tout ce que tu nous dis. Alors, je voulais te poser la question. En fait, maintenant, tu t'occupes justement de cette forme de prise en charge holistique. Est-ce que tu peux définir pour les personnes, c'est quoi pour toi une prise en charge holistique? Ok. Alors pour moi, une prise en charge holistique, c'est vraiment d'abord œuvrer sur le bien-être de l'humain, que ça soit d'un point de vue en fait pluridisciplinaire, et ça c'est très important. Et puis holistique, pour moi, je ne peux pas dissocier, je peux pas travailler avec une personne uniquement sur la partie mentale, par exemple, sans mettre de côté la partie émotionnelle. Et donc, pour moi, quand je prends un individu, une personne en charge, en fait, dans un accompagnement, dans un coaching, pour moi, je la prends, mais vraiment en sa globalité, c'est-à-dire cœur, âme, esprit. Et donc, je travaille avec elle, mais vraiment de manière totale. Et j'allie, ce qui m'a d'ailleurs le plus marqué dans la PNL, c'est notre cercle de pensée où il y a nos pensées, donc la partie corticale, en fait, la partie réflexe, avec nos émotions, notre énergie et nos comportements. Donc, moi, pour moi, je travaille sur cette globalité. Je peux pas dissocier l'un de l'autre. Pour moi, c'est ça, travailler de manière holistique. Super, très bien. Alors, est-ce que dans le cadre de ton travail actuel, tu rencontres des résistances par rapport à cette forme de prise en charge? Je t'avouerai que il y a certaines personnes qui ne comprennent pas encore, mais une fois qu'on leur explique, en fait, dans ma posture de coach aussi, par moment avec certaines personnes, je joue aussi le rôle de prof ou de mentor pour expliquer ce processus de fonctionnement de nous-mêmes. Et ça fait toute la différence. Quand ils comprennent, ils prennent du recul et ils se disent que finalement, effectivement, je ne peux pas dissocier mes émotions de mon mental. Et là, ça fait toute la différence. Et là, en fait, ils se laissent aller pour une fois. En fait, ils se disent, bah, finalement, je travaille dans l'alignement global et ça fait toute la différence, moi, je pense. Exactement. Je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment. De toute façon, depuis le 8 novembre, le fameux 8 novembre, Oui, journée historique, on l'a vu avec le docteur Barry. C'était oui, pour nous, et c'est une réalité, c'est une inflexion par rapport à une ancienne prise en charge classique. Je exact, suis pas bien. Médicaments, pharmacie, je rentre chez moi. Et en fait, on se rend compte exact. que c'est un système qui est désuet, qui a montré ses limites. Maintenant, voilà, depuis le 8, c'est une nouvelle façon de voir la vie, la santé, le bien-être. Totalement. Lorsqu'il y a un souci, une maladie, un problème émotionnel ou psychologique, quoi qu'il soit, il faut l'analyser de manière globale avec tous les Global. paramètres
Voilà, on n'est pas totalement. simplement un tas d'atomes. On est aussi des esprits, comme tu disais, corps, esprit, Oui. âme. Cœur, Et âme, effectivement, effectivement. Effectivement. Et c'est exactement. vrai que Donc, là où je te rejoins par rapport à Dr. Borley, et d'ailleurs je félicite vraiment l'inauguration, le 8, où ça a été vraiment on va dire, le point de départ de Algerian Holistic Center. Et Dr. Borley, justement, a compris hein, vraiment l'importance de travailler de cette manière-là. Et d'ailleurs, ça commence à s'instaurer les centres hospitaliers et je peux le dire moi en tant que ex-manager dans le domaine pharmaceutique, ben j'ai travaillé dans le milieu hospitalier avec la pharmacie centrale et notamment aussi dans les hôpitaux services d'oncologie et finalement au-delà de l'aspect thérapeutique médicamenteux, on voit très bien que le patient algérien a aussi besoin d'une prise en charge psychologique. Mais en fait, donc vraiment, même dans le protocole de suivi, par exemple, si je prends l'oncologie, ben, on prend des psychologues où on accompagne le patient d'un point de vue psychologique aussi. Donc, d'où l'importance vraiment d'avoir cette thérapie globale de l'humain tel qu'il est. oui, C'est très exactement. important. Exactement. Bah, tu parlais très clairement de, par exemple, l'oncologie. Effectivement, comme l'expliquait justement le docteur Barley, c'est que jusqu'alors, on s'occupait beaucoup des conséquences d'un cancer. D'accord. Oui, Donc effectivement, on va opérer de la chirurgie, des chimiothérapies, tout ça. Et oui, d'accord. Mais la cause, c'est vraiment là où ça se passe. C'est ça qui est exact. intéressant. Qu'est-ce qui a déclenché la chose? Donc c'est pour ça que l'aspect holistique c'est très important. Bon, moi je suis dans Totalement. l'émotionnel, hein, je suis Oui, dans la le thérapeute oui, en biologie des émotions, j'adore. donc Oui, ouais. forcément c'est un métier vraiment passionnant parce que c'est tout ce que pendant toute ma carrière c'est vraiment la boîte à outils qui me manquait, la partie émotionnelle qui par moment déclenche des pathologies, des troubles. Et ça, effectivement, Totalement. là, on peut plus faire l'impasse. Et je suis très content parce que là, les pharmaciens, il y a une prise en bon, j'ai longtemps, bientôt 30 ans, hein, que je travaille dans le soin à l'hôpital et tout Ok. ça. Et Ouais. particulièrement chez les pharmaciens, il y a une prise De de conscience. conscience Oui. intéressante parce que jusque-là, on avait beaucoup de donneurs de médicaments. Voilà, ils faisaient comme on leur a appris. Mais Oui. là, il y a une prise de conscience que ils peuvent apporter beaucoup plus. Et voilà, c'est un métier Totalement. noble. Donc, on revient avec, depuis le 8 novembre, je trouve que cette vision holistique, c'est redonner les lettres de noblesse aux prises en charge, à la santé, au bien-être et faire confiance que les gens prennent confiance en eux pour bien se soigner. Voilà. Je voulais Totalement. rajouter ça. Totalement. Je suis totalement Alors, d'accord avec toi, Mustapha. Effectivement. Ça a toute merci à l'importance vous. et ça fait toute la différence, vraiment d'une prise en charge complète, en fait. Tout à fait, ça change tout. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à venir rejoindre l'équipe d'Algerian Holistic Center? Tu fais partie intégrante de Oui, l'équipe d'Algerian oui. Holistic Center. Qu'est-ce qui t'a permis, qu'est-ce qui t'a fait ce déclic? Eh bien, avant le 8 novembre, donc Algerian Holistic Center a organisé des journées comme ça, justement de découverte. Et par curiosité, je me suis inscrite. Et j'ai tout de suite adhéré en fait au principe parce que ça s'alignait totalement à qui je suis et à mes valeurs. Et justement, c'est les valeurs en fait où prendre l'humain au centre de notre intérêt à travers le bien-être, à travers la thérapeutique, à travers vraiment toutes les dimensions. Et je me disais, mais non, mais c'est pas possible. Il va falloir tout de suite que j'adhère à cette plateforme. Et c'est ce que j'ai fait tout de suite après. Je vous ai envoyé un message à toi et à Audrey. Je me disais, il faut que je fasse partie de cette aventure parce que je m'y voyais vraiment dedans. C'était totalement mes principes. Je me suis dit, il faut pas que je rate ça. Mais je sais pas comment je suis tombée sur vous, mais je voulais plus quitter. Et finalement, donc ça s'est fait très vite. Voilà. Alhamdulillah, il y a pas de hasard. Alhamdulillah. Oui, oui, Alors, totalement, est-ce que totalement. tu aurais un message
à donner à des hésitants. Par exemple, ils ont compris le fait qu'on travaille, c'est pas chaque thérapeute dans son coin, on n'est pas efficace comme ça. Vaut mieux qu'on soit unis. Il y a pas, c'est pas une question de concurrence, c'est une question de, on travaille ensemble pour Exact. l'amélioration de la santé du public. Alors, le fait de Et travailler bien, comme ça, ouais, c'est très important, Mustapha. Et moi, si je pouvais dire quelque chose aux personnes qui hésitent encore, aux thérapeutes, aux spécialistes de la santé de manière générale et du bien-être, je leur disais, mais je leur dirais, osez, allez de l'avant, osez, inscrivez-vous. Parce que pour moi, comme tu le dis très bien, il ne s'agit pas de concurrence, bien au-delà, au contraire, c'est de la co-création. Nous sommes ensemble, nous construisons ensemble et nous grandissons ensemble pour bâtir vraiment un réseau de bienveillance, de bien-être au public algérien. Donc, je me dis au contraire, oser. Et seul dans son coin, effectivement, on peut avancer, mais on avance beaucoup plus vite ensemble et on grandit vraiment ensemble. Donc, vraiment, sauter le cap. Vous n'hésitez, faut pas hésiter. Pour moi, faut pas hésiter, sincèrement. ouais, je te remercie, Amira, c'est vraiment très puissant ce que tu dis. Est-ce que, si tu es d'accord, Amira, peut-être qu'on Oui, va poser des questions au public qui ont envie d'en bien savoir un peu sûr. plus sur ta pratique. D'ailleurs, justement, est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu, avant de passer aux questions publiques, j'avais une question. Comment se passe, voilà, je prends en rendez-vous avec toi. Comment ça se déroule? Explique-moi un petit peu comment ça se passe. OK. Alors, pour ma part, donc quand il y a une personne qui prend contact avec moi, j'offre toujours 30 minutes de rendez-vous découverte pour que je comprenne le profil de la personne, son besoin, et puis qu'il y ait cette prise de contact. C'est important de se retrouver en fait, parce que pour moi, c'est un chemin que je ferai avec mon coaché. C'est important qu'il y ait cet état de confiance de part et d'autre, puisqu'il y a quand même aussi un socle à respecter dans le coaching. Donc, il y a cette première prise de contact. Et puis, une fois que je découvre le besoin de la personne, je trace avec elle une feuille de route pour travailler. Et ça, c'est quand il s'agit d'un point de vue coaching individuel. Pour le coaching d'entreprise, donc là, j'ai mon site web. J'ai aussi, étant adhérente à AHC, eh bien, j'ai aussi mon contact à travers la plateforme d'AHC, donc on peut toujours me joindre pour prendre contact avec moi, que ce soit en entreprise ou en individuel. Voilà, j'ai ma boîte mail, donc je suis vraiment joignable sur les réseaux aussi. Et à partir de là, je fais un entretien, même en entreprise, pour voir avec eux, pour faire un audit et voir avec eux quels sont les besoins, que ce soit peut-être un coaching collectif ou un coaching de l'auditoire ou peut-être même des formations, puisque j'ai le volet formation aussi. Donc voilà à peu près comment les personnes s'y prennent. D'accord. Donc, on comprend bien que c'est, par exemple, pour les entreprises, c'est du présentiel, mais tu as aussi la possibilité de faire des téléconsultations en passant par AHC. Totalement. Totalement, Voilà. totalement, effectivement. Et puis aussi, il y a aussi la possibilité de faire des accompagnements en hybride. En fait, je fais des accompagnements en présentiel et en distanciel aussi, qui marchent très bien aussi. Et puis par ailleurs, j'ai aussi un autre volet que j'ai mis en place, ça fait allez, presque une année. J'ai mis en place un podcast qui s'appelle Résonance parce que c'est parti justement de mon vécu. Ce qui résonne en moi, je le partage aussi, puisque une de mes valeurs, comme je disais tout à l'heure, c'est la valeur partage. Donc, à travers mon podcast Résonance, qui se retrouve sur Spotify et autres réseaux, en tout cas, permet aux personnes où je pose vraiment tous les tips, c'est des boîtes à outils que je mets à la disposition des auditeurs pour qu'ils qui se permettent de se poser, de se connaître, de connaître leurs valeurs, leur identité. Donc, je travaille sur des sujets en fait qui sont en introspection profonde et donc je trouve tout le plaisir de partager. Il y a beaucoup de personnes qui s'y retrouvent en tout cas. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est un autre volet. Et d'ailleurs, dernièrement, donc j'ai fait
un livre audio sur le podcast Résonance et là, je vais le constituer en livre écrit qui permettra aussi, que j'ai appelé le chemin des possibles et j'ai allié science et conscience avec la neuroscience pour mettre à la disposition des auditeurs et peut-être de futurs lecteurs, Inch'Allah, tous les outils en tout cas pour qu'ils se retrouvent eux-mêmes et qu'ils gagnent en autonomie. Ça, c'est très important. Très bien. Je te l'ai dit par écrit. Je vais pouvoir te le dire de vive voix, avec justement la présence de toutes les personnes. J'ai écouté et je pense que les gens se rendent pas compte de la qualité. Ton podcast il est absolument magnifique. Il faut que les gens t'écoutent et vraiment, c'est magnifique. C'est magnifique. Vraiment, merci bravo. beaucoup, Donc, j'invite toutes les personnes à découvrir tout ce travail. Ce podcast, c'était vraiment génial. On va peut-être passer, si tu es d'accord, Amira, à des questions du public. Alors, je sais pas s'il y a eu des questions. Alors, allez-y. Alors, profitez de la présence d'Amira. Donc, Amira, elle est là. Elle nous répond aux questions. N'hésitez pas. Si vous voulez en savoir plus sur sa prise en charge, sur voilà, comment elle travaille, voilà, tout ce que vous voulez. Si vous avez une question, c'est le moment. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Alors pour l'instant, ça se bouscule pas. Mais on a beaucoup de félicitations. Hein. Je voyais ça défiler, les gens t'applaudissent. Mashallah, vraiment, tu as eu pas mal gentil, avec grand plaisir. Des belles valeurs. Voilà, plein d'émoticônes pour te dire bravo. Merci à vous. Alors, n'hésitez pas, posez des questions, messieurs, dames. Vous êtes là, vous êtes présents. Posez des questions à Amira. Elle se fera une joie de vous répondre. Ah oui. Bartha, merci Bartha, qui te félicite aussi, qui t'applaudit. Une question, Bartha, peut-être? Le nom du podcast, Sonia. Alors, ça s'appelle Résonance. Résonance. Mettez Résonance pour aller plus. Je peux le mettre, hein, je peux mettre dans le chat par la suite. C'est Résonance Amira Lamrousse. Vous allez le retrouver facilement. Tout à fait. Et sur Spotify. De toute façon, les personnes, voilà, pourront passer aussi par le site ou connaître ou par ton site. On va faire en sorte qu'on puisse te retrouver de toute manière. On peut t'écouter, s'il vous plaît. On peut l'écouter, s'il vous plaît. Où peut-on l'écouter, s'il vous plaît? Comment l'écouter? Allez sur Spotify, vous allez écrire simplement Résonance, mettez Amira Lamrousse et vous allez le retrouver. Super, Amira. C'est un cadeau magnifique que tu offres. C'est vraiment génial. Ça me fait vraiment plaisir que les personnes puissent l'utiliser. J'ai apprécié, vraiment, j'ai bien apprécié. Alors, tous les gens curieux, n'hésitez pas à aller voir sur Spotify. Donc, Résonance, c'est ça, Résonance. Oui, c'est ça, Résonance. Voilà. Donc, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que bon, oui. Bon, ça va, on a été assez rapide dans l'ensemble. Hein. Je regarde si j'avais préparé quelques questions, mais franchement, tu as été vraiment complète. Résonance Spotify, ouais. C'est ça. Ok. Tu as des cœurs. On t'envoie des cœurs, Amira. Et bien, comme ça, moi, je vous fais aussi un cœur. Merci beaucoup. Voilà, c'est super. Clair, précis, machallah, effectivement, franchement, c'était d'une limpidité, Amira, c'était parfait. Merci. Alors, est-ce que vous avez des questions? Que signifie le partage pour toi? Alors, tu as cette question. Eh bien, le partage pour moi, comme je disais, c'est d'ailleurs j'ai fait l'identification de mes valeurs dans l'exercice quand j'étais en apprentissage de la PNL. Et ce qui est ressorti pour moi, parmi mes 5 valeurs phares, en tout cas essentielles, c'est le partage. Et le partage, pour moi, c'est grandir et faire grandir les autres. C'est-à-dire que pour moi, comme je suis aussi dans une autre valeur qui est l'apprentissage, donc je suis en continuel apprentissage, c'est quelque chose qui m'anime depuis ma tendre enfance. Mais au-delà de l'apprentissage, pour moi, ce qui est important, c'est de transmettre aussi, d'être dans la transmission et de partager, de ne pas le garder de mon côté.
Donc, même à travers les formations que je fais, dernièrement, j'ai animé donc une formation de prise de parole en public. Et au sein de cette formation, j'ai intégré des sessions d'intelligence émotionnelle, de gestion de stress, au sein même de la formation de prise de parole en public. Et au-delà de ça, eh bien, dans la formation, j'ai fait des coachings de groupe quand il fallait. Je transmettais des informations, donc j'ai croisé vraiment la PNL avec la science, la psycho, et pourtant il s'agissait d'une formation technique de prise de parole en public. Pourquoi? Parce que tout simplement j'ai cet amour du partage et donc je donne, mais vraiment avec grand plaisir. Donc voilà pour moi la signification de partage. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je pense que si. Jacob Farid, je pense que si, tu as été vraiment complète. Hein. Est-ce qu'il y a une question? Comment faire N'hésitez pour nous pas, les voilà, c'est médecins? le Alors il y a moment. une question, comment faire pour nous les médecins pour faire des formations? Et bien simplement, Ah alors ben, par exemple, ok. Alors là, vas-y. actuellement, je donne, donc il y a deux façons de faire des formations. Il y a en présentiel. Là, moi, je suis à Tizi Ouzou, donc je donne j'anime des formations en collaboration avec l'école Bloom Learning Center. Donc ça, je le fais à Tizi Ouzou. Sinon, je fais des formations en distanciel. Et aussi, j'ai oublié de le dire, je fais aussi partie d'une plateforme aussi qui s'appelle African Insight Academy. Et là, je mets aussi en place des formations pour le compte des personnes en Afrique, c'est-à-dire pas au-delà de l'Algérie et de la France. Je mets aussi en place des formations pour tout le pôle africain, en fait, pour toutes les personnes qui souhaitent se former en distanciel. Et sans oublier le pôle formation Sans oublier d'Algérienne la aussi. formation d'Algérie, exactement. Sans oublier les C'est bon. formations que je pose aussi dans Algerian Holistic Center. Voilà. Donc, Exactement. il y a moyen de rejoindre les formations. En tout cas, tous les médecins sont les bienvenus sur la plateforme, évidemment. Hein. Totalement, totalement. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, hein. Ne soyez pas timide. Bientôt des formations. Oui, oui, Audrey le rappelle. Hein. Audrey le Oui, rappelle. oui. Là, ça arrive, hein, parce que depuis juin, vraiment, on n'arrête pas. Mais, alhamdoulilah, c'est le pôle formation, il y a une grosse attente et justement, on va y travailler, on va être à on va répondre à la demande. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que est-ce que ça va? Tu tiens pas trop fatigué, Amira? Ça Non, va? ça va avec Ah, plaisir. ben, c'est bien. Vous tous en pleine forme, c'est génial. Ouais, ça va. T'as été très très bien, tu as tout répondu. Pas de questions? Parce que je pense qu'on a fait le tour. Super. En tout cas, pas de questions du public. Bon, en tout cas, demain, Je pense qu'on a nous, répondu. bon, demain, on va envoyer sur la newsletter l'actualité de nos référencés. Donc, on va commencer demain. Toutes les personnes qui sont présentes, inscrivez-vous à la newsletter pour être au courant de toutes nos activités, parce que il y a pas mal d'activités qui vont arriver. Donc, autant être au courant, autant être inscrit à la newsletter. Oui. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Une dernière fois, je demande. Hein. Allez, à la une, à la deux. Voilà. Je pense que Je tu as pense qu'il été n'y a plus de vraiment questions. t'as vraiment bien expliqué ton travail. Ça a été très efficace. Merci beaucoup, Amira, Moustapha. Merci à toi, Mustapha, et ça a été un plaisir. Merci à toutes les personnes qui ont été là avec nous. Et puis, on se dit, soyez les bienvenus chez Algerian Holistic Center et à très bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah, exactement. À très très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner au compte Instagram. Bien sûr, abonnez-vous au compte Instagram d'Amira. Elle n'a pas fait que se présenter. Il faut s'abonner chez elle. C'est très Ouais. très important. Voilà. Merci à tous et à toutes pour votre présence.
Alors, il y a une Les... dernière question. Mustapha, je viens Ah, de voir. Est-ce que vous vas-y. pensez que la société algérienne est prête? Oui, oui, grandement oui. Pour moi, oui. Tout à fait. Elle est pas prête, elle est plus que Elle est prête. Pourquoi? demandeuse. Oui, Voilà, exactement. Alors, d'une part, si on regarde les statistiques, en Afrique, c'est l'un des pays les plus connectés d'Afrique. C'est le pays le plus connecté oui, d'Afrique au niveau, en matière oui. déjà de jeunesse connectée. C'est incroyable ce qui s'y fait. Donc, l'Algérie a complètement changé. Je Mm. pense que les gens qui pensent ça ont ces vieux référentiels de l'Algérie, comme on la connaît, comme moi je l'ai connue effectivement. On m'aurait dit ça dans les années 80, j'aurais dit non, Algérian City Center, en Algérie, jamais de la vie. Non, Oui, c'est ici, vrai. Mais non maintenant, seulement, oui. exactement. Les gens sont connectés. En plus, c'est pas l'Algérie pour rien. C'est-à-dire que c'est toujours c'est ici la terre des révolutions. C'est la terre où les peuples retrouvent leur dignité. Et en matière de santé, c'est pareil. Chaque personne retrouve sa dignité parce que il est capable de savoir ce qu'il y a de mieux pour lui. Il va pas simplement se faire emmener comme l'ancien système de bout en bout sans comprendre. Non, maintenant les gens sont connectés, ils Mm. sont intelligents, ils sont des fois plus au courant que leurs médecins de leur propre Bien pathologie informé. Totalement, et bien totalement, très bien informés. Voilà. Donc, ce totalement. qui manque, c'est l'aspect holistique. Effectivement, donc c'est Mm. pour ça qu'on est là à notre humble niveau pour Mm. essayer de t'aider au maximum pour une meilleure prise en charge. Mais voilà, l'Algérie, il fallait qu'on le fasse ici et elle est largement prête. Mais justement, l'Algérie, non seulement elle était prête, mais c'est pas que l'Algérie, ça va être bien au-delà. Donc Oui. le 8 novembre, ça a démarré en Algérie, mais ça va dépasser les frontières parce que l'humain reste l'humain. On a tous un fonctionnement, on est tous fait pareil, on a voilà des émotions pareilles, une Exact. nutrition. Voilà. Donc ça a démarré en Algérie et ça va rayonner dans le monde. Donc l'Algérie est prête. Inch'Allah. Moi, je me pose même pas la question. On en est convaincu. Inch'Allah, en tout cas, ça ira bien loin. Et ça touchera, comme tu dis, bah, ça va aller sur l'Algérie et puis aller au-delà aussi. Franchement, Exactement. en fait, et c'est le moment de changer carrément le mindset du patient algérien, enfin, de l'Algérien de manière générale, en tout cas. Et Bien comme sûr. tu l'as dit, le patient algérien, en tout cas, il est prêt à ça. Bien sûr, tout à fait. Tout à fait. Bon, est-ce que justement votre formation est basée sur une médecine psychologique nationale? Alors, je lis. Est-ce que votre formation, la formation de qui? La médecine psychologique mondiale? La formation de qui, Amir King? Parce que Est-ce que non la seulement, formation, alors la formation, il faut enlever certaines façons de voir les formations, que ce soit au niveau de la médecine, moi j'étais infirmier, donc à tous ces niveaux-là, on est formé, mais on est formé aussi avec des œillères. Donc quand un thérapeute veut le bien d'autrui, il ne reste pas campé dans tout ce qu'il a appris et il ne répond pas comme un robot. La grandeur du thérapeute, c'est de s'intéresser à ce qui se passe autour. Il en prend, il en laisse, son expérience de vie, son expérience de thérapeute va faire la différence. Donc, la formation, c'est pas parce qu'on a suivi toute une formation en médecine qu'on est efficace. C'est pas vrai. Si on est voilà, buté et qu'on ça va pas plus loin, on risque de faire des dégâts et des gens s'en plaignent. Donc, par contre, Dieu merci, il y a des médecins qui nous rejoignent, qui ont compris qu'ils ne travaillent être tout seul, c'est pas suffisant. Il faut se faire aider. Et le docteur Barley l'a bien répété à oui, multiples oui. reprises. Le médecin, il est là, et il a par moment besoin d'une nutritionniste. Il a besoin de quelqu'un pour exprimer parce qu'il peut pas tout faire. Et c'est ça, travailler de manière holistique. Donc la Et c'est formation, d'où c'est très l'intérêt. important. Ouais. Voilà, la Effectivement, formation est. excuse-moi. Ouais. Non, Mm, je t'en mm. prie, je t'en prie. Donc voilà, Et je voulais. je disais juste d'où l'intérêt de l'AHC, donc Algerian Holistic Center, où il y a justement cette
pluridisciplinarité entre médecins, psychothérapeutes, thérapeutes, praticiens, etc. Ou un même patient, s'il voit que le médecin, par exemple, il est limité sur un volet, bah, il peut le transmettre à son confrère qui soit nutritionniste et vice-versa. Et c'est d'où ça donne cette complémentarité d'une prise en charge globale, de manière holistique. D'où l'intérêt de HC. Hein. Tout à fait. Et d'ailleurs, pourquoi on insiste sur le volet formation dans Algerian Holistic Center, c'est que il y aura cet aspect formation pour le grand public, mais aussi pour les propres thérapeutes. On va parce que on apprend encore des choses. Par exemple, moi qui suis dans la biologie des émotions, on a trouvé, c'est que récemment qu'on découvre que des traumas influençaient l'ADN. Mais il y a 10 ans de ça, on ne le savait pas. Donc, quand on parlait de la biologie des émotions, on prenait les gens pour des farfelus, qui étaient un peu illuminés. Donc l'aspect formation des thérapeutes, elle est capitale, c'est-à-dire que c'est pas acquis, on continue à se former et on se forme toute sa vie en fait, jusqu'à la fin. Totalement, Voilà, totalement. c'est ça que je voulais. J'espère que j'ai répondu à Amir. Voilà, très complémentarité, oui, merci. Oui, Céline, oui. Alors, je ne sais pas si vous avez encore des questions. Les formations données sur HC sont accompagnées par un centre de formation certifié, tout à fait, qui vérifie les référentiels de compétences et la pertinence professionnelle du contenu. Tout à fait. Et Audrey, là, on peut lui faire confiance hein, pour vérifier que tout est nickel. Oui. On peut lui faire confiance et elle fait un excellent travail. Je suis témoin. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que là, n'hésitez pas, hein, on est là pour répondre. Hein, après, bon, si... Oui, merci beaucoup. Ah, je vous en prie, Amir. Je vous en prie. En tout cas, oui, là, c'est une très très bonne question. Hein, se former, c'est capital et c'est pas rester juste bloqué dans ce qu'on a appris. Mais il faut aller bien au-delà. Et il y a des recherches. Faut être curieux. Voilà. La science évolue, les recherches évoluent, donc il faut vraiment faire des mises à jour en fait de nos formations. Exactement. Donc bon, bah demain nous allons envoyer dans les newsletters, on va envoyer l'actualité pour ce mois-ci. Inscrivez-vous les personnes qui ne le sont pas encore, inscrivez-vous à la newsletter. En tout cas, les thérapeutes intéressés par faire partie de cette grande famille d'Algerian Holistic Center, venez prendre rendez-vous. On va discuter en visio et puis nous allons voir ce qu'on peut faire ensemble. Merci pour les lives à faire et à refaire. Bravo. Il y en aura justement, c'est bien d'en parler, Samira. Bientôt une consoeur Zara El Khaloui qu'on va avoir dans une semaine à peu près. Voilà, dans une semaine, on aura Zara, naturopathie au quotidien, qui va nous parler de tout son travail et tout ce qu'elle apporte dans son travail. Voilà. Bon, ben, Amira, un grand merci pour ta présence. On a été honoré de ta présence. On en sait un peu plus sur toi et n'hésitez pas. Prenez rendez-vous, allez voir Amira. Elle fait un travail excellent. Vous pouvez passer par Algerian Holistic Center. Vous avez sa fiche pour avoir tous les renseignements. Vous pouvez même prendre rendez-vous depuis le AHC, le service. Ben voilà. Ben, en tout cas, bonne soirée à tous et à toutes. On vous souhaite une très bonne soirée. Merci Mustapha. Merci. À très bientôt. Au plaisir. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Ciao.